Pour gérer une crise cyber, il y a deux approches. Évidemment, il y a l'avant et l'après. Dans l'avant, le premier conseil, presque incontournable, c'est de s'entraîner. Personne ne naît avec la capacité de gérer une crise cyber ex nihilo. Donc il faut l'apprendre et il faut s'entraîner. Les premiers entraînements seront mauvais, on le sait, et progressivement, on va pouvoir bâtir la mémoire musculaire de l'entreprise et on va pouvoir aussi tester ces procédures de manière à les améliorer au fil des différents entraînements pour que lorsque la crise frappe, on ait des procédures qui soient à la fois comprises, connues et valides. Ça n'a pas besoin d'être excessivement complexe. Typiquement, simplement s'assurer qu'au moment où on décide de déclencher une crise, et je ne rentrerai pas dans le détail de quels sont les paramètres et les critères qui font qu'on va décider, mais en tout cas, si on a une seule chose à faire en entraînement, c'est de savoir qu'au moment où on a décidé d'entrer en crise, eh bien, on est capable d'avoir très rapidement les bonnes personnes au bon endroit avec les bons outils. Rien que ça, en termes d'entraînement, ça permet de se mettre en position de gérer la crise dans la meilleure manière possible. Après, une fois qu'on est dans la crise, on va parler d'organisation. Pour moi, la meilleure manière de gérer une crise, c'est avant tout d'être organisé pour la gérer. Et ça passe, et je ne parle que des crises d'origine cyber, évidemment, c'est mon sujet, ça passe par la création à minima de deux cellules de crise, une cellule décisionnelle et une cellule technique, opérationnelle. La cellule décisionnelle va fixer des priorités, va évaluer le risque qui pèse sur l'entreprise, et à travers les risques qui ont été évalués, ce qui pèse contre l'entreprise, pour faire en sorte que l'entreprise survive, va décider des priorités. Qu'est-ce qui doit être mis en œuvre aujourd'hui pour que l'entreprise survive? Et ces priorités-là vont être transmises à la cellule technique, la cellule opérationnelle, et vont être déclinées en une feuille de route technique. C'est-à-dire, par exemple, si la cellule décisionnelle indique que la priorité numéro 1, c'est de pouvoir régler les salaires, ce qui n'est pas toujours garanti quand on est dans une crise cyber, eh bien, pour la cellule opérationnelle, le travail va être de décliner ça en termes techniques. Payer les salaires, ça signifie quoi techniquement? Ça signifie qu'il y a telle machine virtuelle qu'il faut récupérer, elle a besoin de telle dépendance, avec telle donnée dans tel jeu de données ou qui est dans tel B par exemple de stockage. Donc avec cette feuille de route-là et ses dépendances, la cellule technique va pouvoir commencer à travailler, préparer, remonter l'activité sur la base d'une feuille de route stratégique qui est fixée par la cellule de crise. Ça, c'est impératif. Ensuite, il y a un rythme de bataille, une série de rendez-vous et de réunions des cellules de crise qui doit être respectée. Il y a une main courante. Il faut savoir à tout moment quelles étaient les décisions qui ont été prises précédemment, où elles en sont, qui est le propriétaire de chaque action. Donc vous voyez, c'est finalement bien gérer une crise, c'est avant tout bien s'organiser et assurer cette répartition et cette division des pouvoirs entre le stratégique et l'opérationnel.